Shalom mon frère, shalom ma sœur, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je viens partager avec vous ce contenu très riche en bénédiction, en guérison divine et que Dieu nous a apporté à ce temps de la fin par notre prophète, son serviteur William Mario Branham. Ce contenu nous montre comment la guérison divine s'effectue dans la vie de l'homme. Alors avant de pouvoir partager avec vous ce contenu, nous nous remettons au Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et la terre, nous remettons entre tes mains ce moment béni que nous allons effectuer la lecture de la parole, parce qu'il est écrit que celui qui lit cette parole est béni, celui qui attend les paroles de la prophétie est béni. Laisse que cette parole qui sera lue puisse apporter la guérison à mon frère malade, à ma sœur malade, apporter de la lumière à mon frère dans les ténèbres, à ma sœur dans les ténèbres, puisse apporter de la délivrance à mon frère dérangé, tourmenté par les démons, à ma sœur tourmentée par les démons. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous partage ce contenu tiré de la prédication de notre prophète, la démonologie dans le domaine physique. Il est en train de nous expliquer comment la guérison divine s'effectue dans la vie d'une personne, parce que la guérison divine est vraiment différente d'un miracle. On aura un autre jour pour expliquer par les prophètes cette différence. Je prends le paragraphe 78 et je descends. Suivez la lecture, vous serez bénis. Maintenant, c'est pour ça que la vue et le temps sont les pires ennemis de Dieu quant à la guérison divine. Je ne sais pas s'il arrive à frère Baxter de parler de ces choses à la réunion. Je me suis assis, je leur ai expliqué ça à lui et à frère Boschoff maintes et maintes fois. Mais ce qui s'est passé, c'est ceci. Je doute que bien des gens l'aient compris. En effet, au bout de quelques temps, on voit les gens qui reviennent en disant « J'ai eu ma guérison, frère Branham. Pendant 2 ou 3 jours, mais Dieu soit béni, je l'ai perdu. » Et je constate, je pense qu'ils n'organisent pas la réunion comme il faut. Les gens ne comprennent pas. J'ai vu des hommes monter sur l'estrade complètement aveugles, des cancers ou des cataractes sur leurs yeux, et lire cette Bible après qu'on ait prié pour eux. Repartir 3 ou 4 jours plus tard, être tout aussi aveugle qu'il l'était au départ. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde sait que lorsque la vie a quitté une chair, celle-ci rapetisse pendant quelques temps. Pas vrai? Est-ce que quelqu'un ici a déjà tué un cerf ou une vache ou quelque chose comme ça? Bien sûr, très bien. Pesez-les ce soir. Vous les chasseurs ici de mes amis, tuez les cerfs et mettez-les sur la balance. Dites aux autres combien ils pèsent. Attention, le lendemain matin, il pèsera plusieurs livres de moins. Quand un être humain meurt, l'entrepreneur des pompes funèbres, la première chose, il va enlever les fausses dents ou l'œil, ce qu'il y a là, il va enlever ça parce qu'en répétissant, ces choses vont être délogées, vu que le corps humain répétisse. Toute autre chair répétisse. Quand la vie a quitté la cellule, celle-ci se met à diminuer. Répétissez. C'est ce qui va se produire.
pendant environ 72 heures. Et ensuite, elle va se mettre à enfler. Si un petit chien se fait écraser ici sur la route, s'il reste là au soleil pendant environ 3 jours, observez ce qui se sera passé. C'est un chien plus gros qu'il ne l'a jamais été. Il enfle. Pas vrai? L'Assemblée dit Amen. Eh bien, il se produit la même chose quand un démon a été chassé d'un malade. Les quelques jours qui suivent, je me sens merveilleusement bien. Ensuite, il va se mettre à dire, je suis plus malade que je ne l'ai jamais été. J'ai perdu ma guérison. Aussi sûr que la foi vous en a débarrassé, l'incrédulité va tout de suite les ramener. Autant la foi le tue, autant l'incrédulité les ressuscite. Jésus a dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides, puis il retourne là-bas avec 7 autres démons. Et si l'homme est bon de la maison ne se tient pas là pour protéger la porte, il va tout de suite entrer. Et l'homme est bon de votre maison, c'est votre foi. Dites, tiens-toi loin. C'est ça. Mais maintenant, observez un patient qui a été guéri. Généralement, à moins qu'il ne s'agisse d'un miracle exceptionnel. D'ailleurs, la guérison divine et un miracle, ce sont deux choses différentes. La guérison divine, c'est une chose, un miracle, c'est autre chose. Mais dans un cas général de guérison divine, quand l'esprit impur a été chassé, un démon de cancer, quand il quitte la personne, ou disons, nous allons prendre un exemple pour que vous voyez mieux. Je veux dire la cataracte. Qu'est-ce qui s'est passé quand cet homme, si vous remarquez, une personne qui est aveugle, je ne sais pas si j'en ai déjà eu ici ou pas, des yeux cataractés. Je demande aux gens d'attendre pendant quelques minutes. Pourquoi? Pour que ça commence à rapetisser. Je leur ai dit de revenir nous donner leur témoignage. Oh là là, ils voient à merveille. Oh là là, c'est tout simplement. Je peux voir les choses. Oh oui. Qu'est-ce qu'il y a? La vie est partie. Les corps de la cataracte rapetissent. Eh bien, c'est ce qui va se produire pendant quelques jours. Vous dites, je me porte de mieux en mieux. Au bout de quelques temps, ils se mettent à avoir mal à la tête. Ils ne se sentent plus aussi bien. Ils vont se lever le lendemain matin. Je suis en train de perdre la vie de nouveau. Quelques-uns disent, tu t'es emballé, c'est tout. Tu t'es emballé à cause de cette bande d'exaltés. N'allez pas croire ça. C'est un mensonge du diable. Si vous croyez ça, vous redeviendrez tout de suite aveugle. Mais si vous tenez ferme, que vous dites non, Seigneur, je crois, alors qu'est-ce qui va se passer? Ce corps-là va enfler pendant un certain temps. Il va vous voiler la vie de nouveau. Ce cancer qui est dans le corps va enfler. Vous recommencerez à souffrir et avoir mal. Ensuite, vous serez horriblement malade, terriblement malade. Pourquoi? Cette grosse tumeur de chair morte est là en vous, morte. Paragraphe 90. Il y a environ 7 ans que je parcours l'Amérique à enseigner, à faire ce service de guérison. J'ai bien envie de repartir dans le pays en enseignant la Bible et la démonologie pour que les gens puissent comprendre ce qu'il faut faire. Et c'est pour cette raison qu'ils vont aller à ces réunions
souvent est un individu, si on ne comprend pas, ces gens vont se présenter là. Et souvent, maintenant, vous vous souvenez de cet individu qui est venu et qui disait qu'il avait un don de guérison divine. Les dons de guérison divine étaient en vous si vous aviez été guéri. Amen. Il s'agit de vous. Tout don entre en action par la foi. Et quels que soient les dons de guérison divine que j'y crois de tout mon cœur, moi, mais vous auriez beau vous tenir ici, et si vous n'avez pas la même foi, il ne vous servira à rien. J'aurais beau prier pour vous pendant des heures, des semaines et des mois. Ce ne sont pas les prédicateurs qui ont la guérison divine. C'est vous qui avez les dons de la guérison divine, qui croyez à votre guérison. Parce que c'est par la foi. Par la foi. Toute action de Dieu s'effectue par la foi. Amen. Et de même, vous qui suivez ce petit extrait, si vous êtes malade, si vous avez des complications, si vous avez des problèmes, si vous pouvez mettre votre foi en action, le même Dieu est capable de vous donner ce dont vous avez besoin. Le même Dieu est capable de vous guérir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.